Hello! Wesh la team. Comme on voit, je suis moins apprêtée que d'habitude. D'habitude, je me fais un petit peu toute pépette, toute mimi. Là, je rentre du taf. Dieu merci, je m'étais un peu maquillée et ça a plutôt bien tenu. J'ai un gros sweat qui n'est même pas à moi. Enfin bon, voilà. Pourquoi là, je tourne un podcast comme ça, un petit peu à la One Again, d'un coup? Parce que, en fait, j'ai tourné un podcast là il y a quelques jours, mais j'ai ce truc depuis que je l'ai tourné où je suis en mode, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il faut pas que je le poste, que c'est un podcast qui parle. C'était début juin, le 2 juin que je l'ai tourné, et donc j'étais en mode, je sais pas vraiment de quoi parler et tout, donc je me suis dit, bah, vu que c'est le mois des fiertés, vas-y, je vais parler un petit peu de coming out, de coming in, etc. Et sujet hyper intéressant, et je pense que je le sortirai quand même, ce podcast. Mais je c'était pas le podcast que j'avais envie de poster cette semaine parce que j'avais l'impression que, il y avait quelque chose de pas authentique, en fait. Parce que la vérité, c'est que c'était pas de ce sujet-là dont j'avais envie de parler, et que j'ai pris un peu un sujet comme ça, qui était important pour moi, hein, mais qui était pas authentique aux vraies choses qu'il y a dans ma tête. Et donc, aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose d'un peu plus personnel, d'assez profond et personnel, parce que, je traverse depuis quelques mois, une période chelou, et de toute façon, je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes. 2026, pour l'instant, c'est compliqué, et j'essaye de enfin, je commence à me dire qu'en fait, 2026 c'est compliqué, mais parce que j'ai l'impression qu'en fait 2026 me confronte aux choses qui me font peur et que je repousse depuis beaucoup de temps. J'ai l'impression que 2026 me confronte beaucoup à des choses justement que j'ai du mal à gérer, et qui me bouffent la vie depuis, trop d'années, notamment sur, tout ce qui est abandon, et cetera. J'ai un gros background, et même pas background parce que c'est encore actuel. J'ai un gros souci avec tout ce qui est, abandon, et en fait, là, pour l'instant, tout ce qui s'est passé depuis 2026, il y a eu beaucoup de ça, en fait. Beaucoup d'êtres qui sont partis de ma vie, et je dis pas des personnes parce qu'il n'y a pas que des personnes, en l'occurrence, par exemple, il y a aussi, mon petit chien, mais bon, ça, pareil, je voulais en faire un autre podcast. Voilà, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en gros 2026 est hyper désagréable pour moi, mais parce que je pense qu'en fait, il me confronte à des choses, qui sont là pour me mettre la vérité en face. Je suis un petit peu de ce genre de personne qui me dit que la tout ce qui se passe dans la vie, chaque chose qui se passe sûrement pour une raison et pour avancer, et voilà, et j'essaie de prendre chaque chose comme un signe, ou comme, comme quelque chose, qui s'offre à toi pour te rendre compte de certaines choses, pour te faire évoluer sur certaines choses, et cetera. Donc, bah, voilà, dans ce podcast, as always, je vais raconter ma vie, et là, vraiment, je vais raconter ma vraie vie et vraiment ce qu'il y a vraiment dans ma tête. Et il y a quoi? J'ai b trop de choses à dire. Il y a tellement de thèmes que je pourrais aborder par rapport à justement tout ce que j'ai en ce moment dans la tête, et par rapport à tout ce que je traverse, et cetera. Mais il y a quelque chose, là, qui me trotte vraiment dans la tête depuis, toute la journée, et donc je me suis dit: «Bah, vas-y, je suis en schlag, mais au moins ce sera quelque chose d'authentique», et justement j'écoute vraiment mon cœur et ce qu'il y a au fond de moi, et je fais pas juste un podcast pour faire un podcast, et là, je sais que ce sera un podcast du coup que je serai contente de poster parce qu'il sera authentique. Je sais pas encore comment je vais appeler cet épisode, mais en gros, j'aimerais parler du fait de, mettre les autres dans sa vie bien avant soi. Et c'est littéralement ça a toujours été, le truc de ma vie, quoi. Je sais pas encore d'où ça vient. Déjà petite, bah, c'est tout bête, mais par exemple, j'arrivais jamais à dire non. C'est plus, je pense, quelque chose de, me faire petite, voilà.
Ah bah si, justement, je pense que ça peut venir de là. J'ai pas de fait de notes ou quoi, donc ça va être vraiment une réflexion, ça peut être un petit peu le sbeul, ce podcast. Mais justement, je suis suivie par un psy et on a beaucoup vu ensemble le fait que, dans ma vie, je fais toujours en sorte de me faire la plus petite possible. Alors ça dépend dans quelle situation. Par exemple, on me met dans des situations, sociales, je sais pas, au travail ou avec, des amis et cetera. Je vais réussir vraiment à parler, à rigoler, à machin. Je suis quelqu'un d'assez, solaire, là-dessus, il y a pas de souci. Mais quand il s'agit de réaliser des choses dans des moments de conflit, quand il s'agit de faire des choix, de bref, dans certaines situations, j'ai toujours eu tendance à vouloir me faire la plus petite possible. Heu, Ce truc de ne pas vouloir, déranger ou j'en sais rien. Et donc voilà, déjà quand j'étais petite, j'arrivais pas à dire non. On avait beau me demander quoi que ce soit, je c'était toujours oui, je m'écrasais et cetera. Sauf que voilà, quand tu es petite, c'est pas très, grave, on va dire, parce que cette tendance-là à faire passer les autres avant soi, ça reste assez futile parce que, bah, tu petit. Tu petit donc tout est assez léger quand tu petit dans tes relations, dans ce qui se passe. Voilà, c'était quoi? C'était, on me demande des feuilles à carreaux et j'arrive pas à dire non. Enfin voilà, on me demande, «Donne-moi ton stylo bic», et en gros, on me le rend jamais. Bon, bah, voilà, oui, vas-y, prends-le. C'est pas très grave. Sauf que du coup, plus je grandis et plus, en fait, ce problème-là prend trop de place et devient problématique parce que justement, les choses que tu rencontres quand tu es plus grande, c'est des choses qui ont beaucoup plus d'importance, qui ont plus d'impact, qui sont plus sérieuses. Et c'est surtout par exemple, bah, moi, par exemple, à mon âge, mais en vrai à n'importe quel âge, c'est vraiment des moments où quand tu grandis, c'est des moments où tu es en train de construire ta vie et donc si tu t'oublies complètement, en fait, tu es en train de louper une part de ta vie et tu es peut-être en train de louper des chemins de ta vie qui sont hyper importants. Et ouais, en fait, voilà, je me suis rendu compte que, je fais passer les autres, toujours, toujours avant moi, en permanence, de manière assez inconsciente ou même des fois pas et enfin, c'est dans beaucoup de situations de ma vie, mais par exemple, ce qui me vient beaucoup, c'est dans tout ce qui est, mes relations sociales, amicales, amoureuses et cetera. Par exemple, dans mes relations amoureuses, bah, les choses que j'ai laissées passer parce que, par exemple, une personne a beau, me faire du mal, me dire des choses blessantes, ouais, me blesser et cetera et bah, j'ai toujours eu cette tendance et j'étais tout le temps en train de dire: «Ouais, mais c'est parce que voilà, je suis hyper compréhensive et très empathique», mais en fait, c'est pas qu'une histoire d'être empathique. Quand quelqu'un me blesse ou j'en sais rien, j'ai toujours tendance à juste vouloir me concentrer à comprendre la personne, à me dire, «Non mais peut-être qu'à ce moment-là, elle était dans telle, émotion. Peut-être que dans ce moment-là, elle était dans telle situation où bah, elle a dit ça, mais en vrai, elle avait pas le contrôle et puis peut-être que moi, à ce moment-là, bah, peut-être que j'étais insupportable» et c'est bien de se remettre en question sur plein de choses parce que c'est jamais la faute d'une personne, entièrement, sauf dans certaines, circonstances, bien sûr, par exemple tout ce qui est agression et cetera. Voilà, il y a des moments où effectivement, c'est la faute d'une seule personne. Mais par exemple dans une relation, ça arrive que des fois, bah, ce soit pas juste la faute d'une personne, mais des 2. Mais en fait, le truc, c'est que moi, c'est en permanence que en fait, je vais essayer, de comprendre et d'expliquer, de donner un sens au comportement des autres, en laissant complètement de côté, moi, ce que je ressens. Si quelqu'un me blesse, sur le moment, je vais me sentir, bah, pas bien, mais pour autant, bah, je ne partirai pas parce que, dans ma tête, il y aura toujours un moment où, je vais essayer de me trouver, en fait, une responsabilité là-dedans et me dire, «Bah, ouais, mais bon, peut-être que en même temps, là, je sais pas, peut-être que j'ai abusé, peut-être qu'en vrai, c'est pas légitime, peut-être que je suis susceptible, machin» et je vais tout faire pour essayer de comprendre la personne et tout faire pour essayer, avec mes moyens, que cette situation ne se reproduise plus. C'est-à-dire que je ne vais pas. Enfin, si ça m'arrive, mais en globalité, je ne vais pas en conclusion confronter la personne et lui dire: «Ça, c'est stop»,
Je peux lui en parler, mais dans la finalité, moi, je vais moi-même me modeler pour que ces situations n'arrivent plus. Sans juste dire: «Bah, ça, j'accepte pas et si ça recommence, je pars». Non, je vais changer et m'adapter pour essayer que ça n'arrive plus et en fait, c'est tout bête, mais je vais essayer de comprendre un max la personne et donc de m'adapter à ça. Je sais pas, je vais me dire: «Ah bah oui, mais peut-être que cette personne, je sais pas, elle ressent ça, donc bah, en fait, je vais faire un maximum pour, l'aider, pour la soutenir là-dedans et machin» et sauf qu'en fait, je m'oublie complètement et je suis restée dans des relations pendant des fois tellement longtemps alors qu'il y avait tellement de moments où il fallait partir, mais je restais parce que je me disais: «Bah, ouais, mais peut-être que la personne a ses raisons et peut-être que là, je sais pas, cette personne, elle elle va pas bien et peut-être que là, cette personne, elle est en plein changement et que c'est compliqué pour elle» et donc je vais juste rester et en fait, il y a une meuf, que je connais qui, à un moment, parlait avec ma mère et qui lui a dit: «Ouais, Émilie, elle pense trop aux autres». Elle pense pas à elle, elle pense que aux autres et c'est tellement réel parce que, je fais tout pour les autres et je sais pas vraiment d'où ça peut venir, si c'est un besoin d'approbation. La chose dont je suis sûre, c'est qu'il y a quelque chose où, bah, comme j'ai dit, j'ai un problème avec l'abandon et donc ça fait que j'ai un problème avec le conflit, j'ai un problème avec la pensée de: «Putain, imagine si cette personne, elle part» et pour moi, c'est terrible. C'est terrible. Et donc je pense que c'est aussi pour ça que je me mets de côté et que je donne tout pour la relation et la personne, quitte à moi, des fois, en souffrir, mais me dire: «Je reste» et j'essaye de comprendre et j'essaie d'avancer là-dessus et j'essaie de mettre les bouchées doubles parce que pour moi, perdre quelqu'un, c'est pire que de me perdre moi-même et et le problème, c'est que, bah, jusque où ça va, quoi? Jusqu'où ça va? Parce que, il m'est arrivé, du coup, des fois, à en perdre ma santé mentale, à en perdre, énormément de kilos, par exemple, c'est tout bête, mais comme j'avais dit dans ma première relation, je faisais environ, 53 kilos. Je suis descendue vers, 42-43 kilos, heu et ça veut dire quelque chose, en fait. J'étais dans un état, mais pas possible et pour autant, je restais et j'essayais de comprendre et je ramais pour essayer de laisser le temps à cette personne. Je me disais: «Bah, ouais, mais peut-être qu'elle a besoin de temps, peut-être que» et j'essayais du coup de m'adapter un maximum pour ne pas déranger cette personne, pour et j'étais prête à m'effacer complètement, même physiquement, à commencer à m'effacer, parce que cette perte de poids, en vrai, ça veut aussi dire quelque chose mentalement. Tu t'effaces même physiquement pour rester avec cette personne, parce que laisser cette personne, c'est pire que de se laisser soi. Et j'ai un gros problème avec ça, c'est que je suis prête à tout pour les gens, quoi. Et, euh, et quand quelqu'un part de ma vie, c'est très compliqué. C'est un littéral deuil, vraiment. Même si la personne n'est pas morte, pour moi, c'est comme un deuil. C'est-à-dire que vraiment, c'est de la nostalgie qui me bouffe. C'est toujours, j'ai cette tendance du coup à toujours me responsabiliser et la personne a eu beau me faire vivre, je sais pas, un enfer, je vais toujours essayer de me responsabiliser et c'est tout bête, hein, mais par exemple, un jour ça va venir et j'en parlerai, je ferai un épisode dédié là-dessus. C'est tout bête, mais par exemple, les fois où j'ai pu me faire, agresser, je me responsabilisais. Il y avait une part où je me responsabilisais et j'essayais de comprendre la personne, même dans ces cas-là. Je me disais: «Bah oui, mais peut-être que, bah ouais, mais en même temps, bon, je lui en veux pas parce que peut-être que», même dans ces moments-là d'agression où là, on est littéralement en train de franchir une barrière énorme, même dans ces moments-là, j'essaye toujours de mettre la personne au-dessus de moi et de comprendre ses comportements. J'essaie trop de comprendre et de justifier chaque comportement des autres. J'essaie de trouver le bien chez tout le monde, mais par contre, je cherche jamais à trouver mon bien à moi, mon propre bien.
et donc voilà, je pense que ça vient beaucoup de cette peur immense d'être rejetée. Je sais pas si ça a un lien avec la confiance en soi. Lundi, j'ai un rendez-vous avec, mon psy, donc au moment où l'épisode sortira, bah, dans 2 jours. J'ai tellement hâte et j'ai vraiment envie de parler de ce sujet. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec, la vision que j'ai de ma valeur? Est-ce que, je j'ai assez conscience de ma valeur pour savoir ce que je mérite ou ce que je ne mérite pas? Parce que accepter des choses qui vont bien au-delà de mes limites et qui me font extrêmement du mal, est-ce que j'accepte tout ça parce que j'ai pas conscience de ma valeur et que je suis OK en fait, enfin, je suis OK qu'on m'écrase et je suis OK de laisser les personnes, passer avant moi? Est-ce que c'est ça parce que j'ai pas conscience de ma valeur? J'en sais rien. Mais bah, ça commence vraiment à beaucoup me questionner parce que, ma première relation, voilà, ça m'avait déjà mis une claque. Je me suis dit: «Attends, je suis quand même restée, presque 2 ans». Alors que, dès la troisième semaine, j'aurais dû partir. J'aurais dû partir pour justement, par exemple, une agression, en fait, qui s'est passée et je suis restée. Bon, après aussi, voilà, c'est parce que je comprenais pas ce qui se passait. Il y avait beaucoup de déni et cetera, mais ça s'est répété sous d'autres formes. Et il y a eu plein d'autres choses où j'étais, mais considérée comme pire que de la merde et pour autant je restais et je restais et je restais et j'essayais de comprendre et je m'écrasais et je m'adaptais un maximum. J'adaptais mes réactions et mes comportements pour que la personne en fait, je veux tout faire pour que la personne aille bien. Peu importe si moi je vais pas bien, je veux tout faire pour que la personne aille bien et que la personne reste. Je je faisais passer la personne avant moi, quoi. Sauf que, enfin, au bout d'un moment, on arrive à un point où, enfin, c'est quoi? Tu peux mourir pour les autres ou quoi? Bon, par exemple, je pourrais mourir pour ma sœur, ça, il y a pas de souci. Mais par contre, le reste, bah, non. Et sauf que c'est un réel problème parce que du coup, toute l'énergie, tout l'espace mental, que je mobilise pour comprendre et faire en sorte que la personne se sente bien, pour tenir ma relation, pour faire en sorte que tout tienne debout, toute cette mobilisation que je fais, et bah, ça prend tellement de place dans ma tête que je n'ai plus aucune place pour penser à moi. Et donc justement, c'est pour ça que c'est des moments où j'en deviens malade mentalement, c'est pour ça que j'en deviens malade physiquement, à en perdre un poids considérable parce que j'en viens à ne plus me faire exister. Parce que je préfère et parce que toute ma capacité mentale va dans le fait de vouloir faire exister l'autre et exister la relation plutôt que de me faire exister. Et c'est quelque chose sur laquelle j'ai vraiment envie de travailler parce que ça me met un peu une claque dans la gueule. Et je pense que c'est pour ça que pendant, quand j'ai eu ma première relation, après c'est vrai que j'ai rapidement enchaîné avec une deuxième relation, une troisième relation, bon qui ont pas duré longtemps vu que pareil, du coup, il y a eu encore des agressions et là vu que j'avais déjà eu le cas une première fois, bon bah, je suis restée moins longtemps et encore pour ma deuxième relation, il y a eu une agression et j'étais prête à y retourner parce qu'encore une fois, j'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait eu cette agression. Qu'est-ce qui a fait que la personne, peut-être, a pu penser que alors que non. Et c'était même le cas pour la troisième personne. Là, je l'ai quand même fait dégager parce que je me suis dit: «Bah, ça me fait vraiment souffrir» et là, ça commence vraiment à être trop à supporter. Ça commençait vraiment à devenir insupportable et ça a commencé à me dépasser et je savais plus comment j'allais faire. Mais même à ce moment-là, je continuais de me dire: «Bah, oui, mais peut-être qu'à ce moment-là, la personne, elle pensait ça» et donc ouais, voilà, je suis restée dans des relations, où c'était OK pour moi de ne plus exister. Et oui, pardon, je me suis perdue. Ce que je disais, c'est que du coup, bah, à ce moment-là, j'ai enchaîné, voilà, 3 relations parce que quand j'ai perdu du coup, mon 1er amour, hem et bah, quand je me suis retrouvée seule,
déjà ça a été tellement compliqué, la rupture, mais surtout, bah, quand tu as misé tout ton être, ta personne sur quelqu'un d'autre et sur une relation, bah, quand tu te retrouves toute seule, bah, tu personne en fait. Tu personne. Parce que tout ce que je faisais, moi, c'était penser à la personne en face, à ses émotions, à comment faire pour qu'elle aille bien, à éviter un maximum le conflit et donc pour ça, de me faire toute petite, d'accepter des choses et de ne rien dire pour éviter le conflit et donc quand toute ma personne a été mobilisée pour quelqu'un d'autre, beh, quand tu te retrouves seule et bah, tu vraiment seule. Tu n'as même plus toi-même en fait parce que qui je suis si je ne fais pas exister quelqu'un d'autre? C'est hyper bizarre à dire comme ça, mais qui est-ce que je suis si je ne suis pas en train d'essayer de faire, ouais, vivre quelqu'un d'autre, de la comprendre, de m'adapter à quelqu'un? Donc ça va, j'ai un peu avancé, c'est pas comme avec ma première relation pardon, où du coup après j'ai enchaîné parce que, bah, j'arrivais pas à être seule, c'était pas possible. C'était un peu, bah, en vrai, c'était aussi un peu des pansements, j'avais du mal à passer à autre chose. Hem et là, c'est mieux parce que, après j'ai bien eu 3 ans sans être en couple, où justement je me suis dit: «Bah, je vais essayer moi de me faire passer en priorité et cetera». Il y a surtout un moment où, bah, ma fameuse année 2024 où tout m'est retombé sur la gueule. Absolument tout, mais tout depuis, des années, des années, des années et du coup, bah, du coup, je suis tombée en dépression et donc voilà, du coup, déjà, j'avais travaillé sur le fait d'être seule avant ça. Il y a eu ma dépression et donc quand j'ai commencé à ressortir la tête de l'eau et bah, là, j'ai compris l'importance de me mettre en priorité et donc j'ai fait des choix pour moi. Par exemple, c'est tout bête, mais le fait d'avoir quitté mon master comme je l'avais dit, parce qu'en fait, j'étais vraiment dans ce truc de: «Là, il faut que je pense à moi» parce qu'après l'année d'enfer que je viens de vivre, hem, c'est trop important que je pense à mon bonheur parce que je peux pas retomber là-dedans. J'ai tellement galéré à en ressortir qu'il faut que je me priorise. Là, par exemple, le fait d'être «seule» entre guillemets, je le vis mieux dans le sens où je ne recherche pas à avoir un pansement. Loin de là. Au contraire, justement, je suis en mode, «Mmh mh, je veux personne» parce que, bah, le besoin de digérer et justement le besoin d'être seule et surtout parce que, en grandissant, là, du coup, j'ai vraiment pris conscience de ce truc-là, de je fais toujours passer les autres avant moi. J'en ai pris conscience et je sais que c'est un fléau et donc c'est aussi pour ça que là, j'accepte plus là le fait d'être seule parce que je veux avant en fait travailler là-dessus. C'est quand que je pense à moi parce que je suis prête à perdre toute ma vie pour quelqu'un parce que j'ai peur de perdre cette personne parce que j'ai peur d'être confrontée à l'abandon, en fait. Et le problème, c'est que quand j'y suis confrontée, j'ai un énorme problème avec la nostalgie. C'est le même sentiment qu'un deuil, c'est-à-dire que vraiment, les souvenirs sont en boucle. J'en ai parlé à des professionnels et ça en devient à de la mélancolie, en fait, où ça devient presque insurmontable de repenser à ces souvenirs et de se dire je n'ai plus cette personne. Donc là, justement, je suis en train de m'y confronter réellement. Je suis en train vraiment d'essayer de me mettre le truc en face de la tête parce qu'avant, tout le monde était en train de me dire, enfin, j'ai déjà voilà, entendu des échos en mode Mimi, genre, tu penses vraiment beaucoup aux autres et pas assez à toi. Mais j'étais en mode oui, mais nanana. Alors que là, je suis vraiment en train de m'y confronter réellement et je suis vraiment en train de voir l'impact que ça a. Et je suis en train de voir à quel point il faut que je travaille là-dessus parce qu'en fait, j'arrive à un âge où il faut commencer à se construire en fait et à penser à moi parce que, bah, sinon j'avance pas. Donc voilà et pareil du coup, j'ai toujours été, qualifiée un petit peu d'une personne hyper simple à vivre. Hyper simple à vivre.
hem, en tout cas au niveau, par exemple amical, même en vrai au niveau familial et ça revient à ce truc justement de se faire toute petite et moi j'ai toujours été en mode: «Ouais, bah, je suis trop contente et tout». Bah, c'est vrai que genre dans les retours qu'on me donne, bah, on fait que de me dire: «Waouh, tu hyper simple à vivre», voilà et en vrai c'est parce qu'il y a aussi une part de: «Bah, ouais, je suis simple à vivre» parce que du coup, jamais je vais me faire passer avant la personne donc peu importe ce que la personne voudra, bah, ce sera OK. Ce sera OK. Donc voilà. Après je pense que même sans ça, je serais assez simple à vivre parce que, je me contente de peu, on va dire. Pas dans le sens, péjoratif, dans le sens où, je suis, émerveillée et assez heureuse de tout. C'est ma naïveté aussi qui fait ça et un peu mon côté, enfantin et mon côté innocent et j'en sais rien, mais par exemple, moi, j'ai toujours dit, à mon anniversaire, «Tu m'offres un caillou», mais genre, c'est un caillou en mode, qui t'a fait penser à moi. Je suis trop contente et je peux pleurer. Je pense que ce côté simple à vivre et ce côté gentil et cetera ne partirait pas parce que c'est une part de moi. Mais même, voilà, même si je suis gentille, même si j'ai un côté naïf, presque enfantin, presque voilà et bah, par contre, le fait de complètement m'oublier pour faire passer les autres avant et le bonheur des autres avant, bah, ça peut pas durer du coup parce qu'en fait, j'ai des critères. J'en ai des critères. J'ai des critères dans mes relations et cetera et puis quand j'en parle, je suis vraiment en mode déterminée, en mode: «Ouais, moi, si quelqu'un fait ça, mais c'est hors de question». Mais MDR, il faut me voir quand je suis confrontée à ça. Parce qu'une fois qu'en fait je suis confrontée à ça, bah, je vais essayer un maximum de comprendre la personne. Je vais tout analyser. Genre peut-être que je suis Hugo Décrypte. Peut-être que je suis Hugo Décrypte et il y a une part où c'est une qualité, je trouve, parce que j'ai une facilité de remise en question qui est énorme, voire des fois trop énorme. Mais voilà, je trouve que c'est une bonne part, mais en fait, le problème, c'est que chez moi, j'ai des bonnes qualités comme ça, mais qui ne sont pas assez modérées. Le fait de me remettre en question, c'est très bien. Sauf que moi, ce n'est pas modéré parce que c'est plus que ça, c'est que je vais me responsabiliser pour absolument tout. Je vais essayer de me trouver une part de responsabilité pour tout et de m'excuser même pour des choses où il ne le faudrait pas forcément. Hem, le fait d'essayer de toujours comprendre les agissements des personnes, même quand elles m'ont fait du mal, ça a un bon côté parce que, ça veut dire que je suis pas butée bornée et que voilà, j'ai un côté compréhensif. Mais encore une fois, c'est pas modéré parce que oui, c'est bien d'essayer de comprendre la personne, mais quand il y a vraiment des limites qui sont franchies, bah, des fois, il suffit pas juste de comprendre et il faut juste peut-être des fois, soit se mettre en avant et ne pas laisser passer ça et faire passer son bonheur avant. Et alors que moi, je vais juste, genre, creuser, creuser, creuser pour comprendre et pour justifier ce qui a fait ça, pour trouver une raison de rester et pour trouver une raison pour trouver une raison à l'agissement de la personne et donc de le minimiser et donc de rester. Et donc, bah, ça m'a déjà mis dans des embûches quoi, où, voilà, je suis restée, des fois comme une pauvre petite merde, voilà, je pense vraiment beaucoup à mes, 2-3 premières relations avec des hommes. Je pense vraiment très fort à elles. C'est c'est fou à quel point, je me suis oubliée pour ces personnes qui n'en valaient pas la peine parce qu'en fait, ces personnes-là ne méritaient même pas que j'essaie de les comprendre ou de justifier leur comportement parce que c'était juste pas acceptable et pareil en amitié, avant, bon voilà, quand j'étais en primaire, j'avais une meilleure amie, et pareil, qu'est-ce que je me laissais écraser! Qu'est-ce que je me laissais écraser! Et et encore une fois, dans ce truc de me faire toujours toute petite et j'en viens presque ça a toujours été le cas et pareil, je vais en faire un podcast là-dessus. Ça en vient à un point où je n'oserais jamais j'ai du mal à confronter quelqu'un quand il fait quelque chose qui me blesse parce que
j'ai peur du conflit. J'ai peur, j'ai une peur extrême qu'on m'en veuille. J'ai une peur extrême de faire du mal à quelqu'un. J'ai tellement peur. Je préfère, moi, qu'on me blesse quotidiennement plutôt que de moi blesser quelqu'un. Et c'est pour ça que du coup, je vais éviter à tout prix le conflit, et ça depuis longtemps. Et c'est pour ça que du coup, je me fais tellement petite. Et que par exemple, des fois, j'ai eu, par exemple, bah voilà, je pense à cette meilleure amie que j'avais en primaire. Je me laissais écraser et à aucun moment je pensais à moi. Et chaque mot, j'essayais de me dire oh là là. Et puis chaque fois, ou des fois, je sais pas, on me répond pas, ou la personne change un peu de comportement, je vais me dire waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai trop peur que la personne me fasse la gueule, parce que je me dis mais putain, encore une fois, je me responsabilise. Et chaque chose, par exemple, que je vais ressentir, j'ai besoin d'en parler à des personnes externes en mode est-ce que je suis légitime de ressentir ça? Est-ce que je suis légitime ou est-ce que c'est pas légitime? Parce que je suis incapable de faire passer mon ressenti avant tout. C'est-à-dire qu'à la base, si il y a quelque chose où je me sens mal, j'ai pas à demander à quelqu'un est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est pas légitime, est-ce que machin. Je me suis senti mal. Je ne peux pas l'enlever. Je me suis senti mal, c'est qu'il y a une raison. Je ne me laisse pas le droit de me laisser une place en fait. En gros, ce que je veux dire, c'est comment, quand toi, tu ne t'aimes pas tant que ça, quand toi, t'as même des périodes où tu ne te supportes pas, que tu t'aimes pas, que tu te reproches plein de trucs et que, voilà, bref, comment est-ce que quand tu ne t'apportes pas suffisamment d'amour à toi-même et que ouais, que tu n'as pas assez d'amour pour toi-même, bah comment demander à quelqu'un d'extérieur d'en avoir plus que ce que toi-même tu te portes? Waouh, est-ce qu'on a compris? Ça fait 5 minutes que je cherche cette phrase pour un résultat qui est plus que catastrophique. Mais quand tu t'aimes suffisamment, du coup, tu sais un peu plus ce que tu mérites. Et du coup, tu mets la barre plus haute parce que ton amour et ton estime est à un tel point que si la personne en face de toi n'est pas au moins au même point que toi ou au-dessus, et ben si c'est en dessous, tu ne l'acceptes pas. Alors que quand l'amour que tu portes pour toi-même, bah, il est très bas, t'en demandes moins en fait à la personne parce que le minimum sera toujours mieux que ce que toi tu t'apportes à toi-même. Est-ce qu'on m'a capté ou pas là? Est-ce qu'on m'a capté? Est-ce qu'on capte ce que je dis là ou pas? Vas-y, vas-y ta gueule, je m'arrête là. Je m'arrête là. Ça se voit que là il est tard et que bref. Euh, Voilà, c'était très très ça part dans tous les sens, mais j'espère vraiment qu'on m'a compris parce que là, ouais, les derniers mots là étaient compliqués, hein. Les dernières minutes, putain, pour trouver des mots, fallait y aller quoi. Je suis très contente d'avoir fait cet épisode. J'espère qu'il va vous plaire. Je pense que ça va être un des plus longs épisodes que j'ai fait, en sachant que c'est quand même frappadingue parce que je suis quand même toute seule à parler. Et c'est là que je me dis putain, j'arrive quand même à tenir, je pense là presque 1 heure de monologue. C'est quand même terrible. Euh, mais voilà, voilà, voilà. Allez, ciao, bisous, bye bye. Ciao, kombucha.